Je vais être clair, moi je suis pas un influenceur. Je suis pas genre un gros youtubeur à la MrBeast, à la Inoxtag ou je sais pas Michou avec de vraies compétences de tchatch, de répartie et autres. Moi je suis un mec simple, je suis un mec juste de terrain qui travaille et puis qui essaie de bosser dur et puis d'envoyer du lourd pour vraiment monter une boîte qui fonctionne et puis qui gagne de l'argent. Ça c'est mon objectif. Je préfère le poser ça ici tout de suite. Parce que moi, livrer des colis, genre, même s'il fait froid, super froid avec la neige, ou s'il y a beaucoup de vent, ou s'il pleuve, ça, franchement, je vais râler, mais je vais le faire. Ça, j'ai des compétences. Ça, c'est un acquis. Peut-être tu vas me voir un de ces jours au bord de la 6 parce qu'il y a un de mes camions qui sont tombés en panne et que moi, je dois changer un pneu avec le trafic et tout. Ça, ok, pas de souci. Du coup, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est pas de la théorie, c'est vraiment du concret. Et puis peut-être que si tu piges le truc, ça va littéralement changer ton business ou au moins la manière de voir comment ça fonctionne vraiment l'entreprise de transport. En gros, il y a un écrivain qui s'appelle Simon Sinek qui est américain. Du coup, il a plusieurs livres, il a des TED qui sont sur YouTube et il affirme que dans la vie, il y a deux types de jeux. Il y a un jeu infini et puis un jeu fini. En gros, un jeu fini, c'est simple, c'est super simple. Tu connais les règles. Il y a un début et puis il y a une fin. Je vais te prendre l'exemple d'un match de foot où il y a deux adversaires. Tu as 90 minutes, tu joues hors jeu, tu as la mi-temps, tu as tout ça. Et puis à la fin, il y a un gagnant et puis il y a un perdant. Et là, tout le monde est content, sauf les perdants. Et d'un autre côté, il y a le jeu que joue l'entrepreneur. C'est le jeu infini. Et ça, je vais t'expliquer. Par exemple, aujourd'hui, si tu fais 300 euros, je pense que c'est un bon chiffre, que tu as bien bossé. Demain, je sais pas, il y a peut-être ton camion qui va refuser de démarrer, ou tu as signé un super contrat et que il y a ton client qui te dit ok, on commence la semaine prochaine, alors qu'il t'a posé un lapin, ou je sais pas, peut-être aussi t'as un chauffeur qui est au top, tu l'as recruté, voilà, tu as mis l'oseille dedans, et 2 jours plus tard, il va te dire bah écoute, en fait, j'ai changé d'avis, et je sais pas si tu vois le tableau, si tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait, tu gagnes jamais vraiment. Il n'y a pas de ligne d'arrivée et puis il y a juste genre des jours où tu dois tenir, que tu dois tenir la barre, tant bien que mal. Et en gros, c'est vraiment ça le jeu infini. D'un autre côté, il y a la mentalité du salarié aussi qui est vraiment différent de la mentalité de l'entrepreneur. Le salarié, il a un objectif mais simple, mais super simple, finir sa journée. À la fin du mois, toucher son salaire et rentrer chez lui tranquille, passer des week-ends. Entrepreneur, c'est vraiment une autre histoire. Parce que son objectif à lui, c'est pas de finir la journée, c'est de tenir la journée et puis de continuer d'essayer de tenir demain aussi, si possible. Ça veut dire encaisser des tempêtes, absorber des coûts ou réinvestir tes petites économies alors que tu voudrais juste un peu en profiter. Et tu sais, c'est là que beaucoup se plantent. Parce que quand ils deviennent des patrons, ben, ils ont tout le temps ce mindset de salarié. Parce qu'en gros, ils pensent que la boîte, elle va tourner toute seule, son capitaine, et que tout va rouler comme sur des roulettes. Et en général, ça ne marche pas parce que les machines, ça pète. Et tous les jours, il faut que tu es là pour que tu la répares, en fait, ta machine. Par exemple, un jour, il fallait que moi, je gère 3 galères en même temps. De un, il y a un gars de chez moi qui a fait un carton, voilà, il fallait faire le constat, il faut que tu envoies ça à l'assurance, il faut que tu gères tout ça. C'est déjà super prise de tête. Il y en a un autre qui m'a planté parce que je pense que sa fille était malade. Et puis il y avait aussi un client qui m'a pris la tête parce que il voulait son colis, moi j'avais déjà fini ma journée. Et il y a des jours comme ça où tu as vraiment envie de tout envoyer en l'air et puis de tout abandonner. Et je pouvais pas me plaindre. Moi, je voulais juste tenir la journée et vas-y, j'envoie. Alors que le salarié, lui, dans ce contexte-là, il t'aurait juste appelé et te dire ok, boss, moi, voilà, j'en ai marre, je laisse ma clé, voilà, à demain. Et c'est ça de jouer au jeu infini. Moi, je pense que gérer une boîte, c'est pas si simple que ça. C'est pas pour les faibles et ça te met vraiment face à toi. Mais par contre, qu'est-ce que c'est un multiplicateur de compétences. Là, tu apprends là des choses, mais on entend mes records en fait. Je te promets que tu deviens chef, tu deviens un comptable, tu deviens un secrétaire, tu deviens un réparateur, tu deviens un psychologue, tu as toutes les casquettes.
Et chaque jour, tu gagnes tout le temps un peu de skills, un peu d'expérience, on muscle mon taux où tu te dis, ok, bah écoute, je vais être le Bruce Lee de l'entrepreneuriat. Et chaque galère, en fait, ça te forge un peu plus pour avancer. Et puis ça devient de plus en plus facile. Et une fois que tu es dedans, écoute, tu peux plus lâcher, en fait.